Merci Seigneur pour ma santé, Seigneur. Je me suis réveillée, Seigneur, en bonne santé, Seigneur. C'est que Seigneur, le fruit de ta grâce, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, car tu as fait mon Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que, Seigneur, tu fais pour moi, Seigneur. Tout ce que tu fais, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de ma famille, Seigneur, dans la vie de mes enfants, Seigneur, dans la vie de cette assemblée, Seigneur. Seigneur, chaque jour, Seigneur, tu nous surprends, Seigneur. Ce n'est que ta grâce, Seigneur. Ce n'est que ton amour, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Joy.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Je vous prie de vous asseoir. Comme d'habitude, je suis très ému d'être là devant vous. Et je bénis ce Dieu-là qui m'a permis encore de nouveau de porter sa parole pour nous édifier. Dieu est Dieu. Tellement qu'il est merveilleux, il répond à toutes les préoccupations de l'homme. Mais dans des chemins qui échappent à la compréhension humaine. Ce mystère n'est pas un obstacle à la foi. C'est au contraire la preuve que Dieu est Dieu et que son amour dépasse nos limites. On peut se retrouver complètement isolé et on peut également s'étonner de voir qu'une épine là qui nous pique, personne ne peut nous venir en aide. Et parfois, on est dépourvu. On ne voit même personne à qui s'adresser pour demander l'aide. Mais Dieu est merveilleux, comme je viens de le répéter. Il est Dieu. Là, il nous prouve toujours, tous les jours, que son amour dépasse la logique humaine. Et cela nous pousse d'aller écouter, lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55, le verset 8 à 9.
Maman Nadine, si tu l'as trouvé, tu peux lire. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Amen. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Applaudissons très fort. Ce passage n'est pas une distance froide entre Dieu et l'homme. C'est une déclaration d'amour. Dieu agit au-delà de nos limites pour nous donner plus ce que nous pouvons imaginer. Comme je le répétais tout à l'heure, quand on est isolé dans son coin, on croit que tout est disparu. On est perdu. On ne voit pas, peut-être que quelqu'un ne voit pas nos préoccupations. Et on risque même de croire que Dieu ne nous écoute plus. Parce que il agit souvent sans que nous nous rendions compte qu'il est en train d'agir, qu'il est en train de nous venir en aide, qu'il répond à nos questions. Il nous console dans nos préoccupations. Et on se croit perdu complètement. Or que l'homme voit le présent, mais Dieu voit l'éternité. L'homme voit le problème, Dieu voit la solution déjà en marche. L'homme voit l'impossible, mais Dieu voit l'occasion de manifester sa gloire. C'est pourquoi ce que nous venions d'attendre là, que ces pensées ne sont non passées. Comme le ciel est éloigné, loin de nous sur la terre, que c'est comme ça que même nos compréhensions sont minimes devant Dieu. Élément qui nous a aimés. Il y a des moments où je crois que nous sommes perdus dans nos pensées. Et parfois nous ne nous rendons même pas compte de cette chance que nous avons eue en nous créant des créatures exceptionnelles. C'est exactement ce que nous introduit dans la deuxième partie, dans un deuxième point plutôt. L'homme est une créature exceptionnelle. Et David essaie de compléter un peu dans les psaumes chapitre 8, verset 5. Shadrach et Sokojoui, pour que le temps d'aller. Au nom de Jésus-Christ, ton importance pour que tu penses à un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Amen. Amen. Na mitunaka
moto azali nani mpo yokanisaka ye? Moto azali nani oyo obatelaka ye? Qu'il a fait des bienfaits à Dieu et qu'il a couronné de gloire et de magnificence. Donc, la lingala est un peu en avance. Au salam moto moi moke na ndenge ya banjelo opesa ye lukumu monene. Dieu ne répond pas à l'homme parce que l'homme est parfait, mais parce que l'homme est précieux. C'est pourquoi cessons de nous lamenter. Tozalaka na makanisi mingi te, komitungisa mingi. Limitons-nous à voir et à comprendre la nécessité qui est la nôtre, que Dieu lui-même a voulu que nous soyons semblables à lui. Il nous encourage d'aller de l'avant, de ne pas détourner nos regards vers lui. Précieux de la création. Nous sommes précieux dans la rédaction. Et nous sommes précieux dans la mission qui est la nôtre. Il y a des moments de choses qui se passent, surtout actuellement dans notre État. On entend beaucoup de disputes même dans les églises. Ce n'est pas pour rien. Pour essayer de nous aider jusqu'où va la pensée de l'homme, de voir toujours Genèse chapitre 6, verset 6, quand Dieu a pu regretter d'avoir créé l'homme. Pour notre propre rappel et pour mieux nous situer face à cette exhortation, à cette instruction de notre Dieu. Il y a des moments où il nous envoie des messages difficiles et parfois cela nous amène à nous poser des questions. Pourquoi ce message difficile? C'est pour que nous ne cessions pas de penser et de le respecter. Genèse chapitre 6, verset 6. Élodie, tu peux lire ça si tu as trouvé. Amen. Ya Sophie oyokaki likambo eloko nini elodi yo otangi lokolo ozokima mbango nakanisaki nga moko mpo nakomi mwa matoi pasi nayoki te eloko nini otangaki excuse-moi okoki otanga lisusu matisa mwa mongongo moke Amen. Lingala elobi boye. Yahweh ayokaki mawa po asalaki bato mpe atiaki bango na mokili
motema na ye etondaki na mawa. Tokoki obeta maboko makasi poni maloba. Oui, oui, ça fait pitié. C'est comme ça que le diable profite parfois. Nalo yengo yezo kote la biso na mitu. Tango amoni ndenge wana profite, il profite. Il ne veut pas rater l'occasion et il agit comme ça. Après ces trois précieux espaces qui nous est, que j'avais un peu récolté, que j'avais dit tout à l'heure, nous les hommes, nous sommes précieux dans la création, nous sommes précieux dans la rédemption et nous sommes précieux dans la mission qu'il nous confie. Dieu investit dans l'homme parce qu'il l'aime d'un amour inconditionnel, irrévocable et éternel. Cet amour n'est pas passager, c'est éternel. Alors, le troisième point, Dieu répond à toutes les préoccupations de l'homme. Pas seulement les grandes préoccupations spirituelles, toutes les préoccupations familiales. Il est là. Il ne nous abandonne pas. Il nous écoute. Et d'ailleurs, la première des choses qu'il fait, qu'il avait confiée à Adam et à Ève, ou dans toutes les autres espèces humaines, les animaux, les poissons, il a toujours dit, oui, remplissez, croissez-vous et remplissez la terre. C'est-à-dire nos préoccupations familiales. Et cela suit également dans nos préoccupations financières. Dieu n'est pas indifférent. Ce n'est pas pour rien qu'il avait dit à Adam et Ève que l'homme se nourrira des sueurs de son front. Il veille dans nos préoccupations de santé et de Ton importance pour que tu penses à un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Amen. Amen. Namitunaka moto azali nani mpo yokanisaka ye. Moto azali nani oyo obatelaka ye. Qu'il a fait des paix inférieurs à Dieu et qu'il a couronné de gloire et de magnificence. Donc, Alinga est un peu en avance. Kosala moto mwa moke na ndenge ya banjelo opesa ye lukumu monene. Dieu ne répond pas à l'homme parce que l'homme est parfait, mais parce que l'homme est précieux. C'est pourquoi cessons de nous lamenter. Tozalaka na makanisi mingi te, komitungisa mingi. Limitons-nous à voir et à comprendre la nécessité qui est la nôtre, que Dieu lui-même a voulu que nous soyons semblables à lui. Il nous encourage d'aller de l'avant, de ne pas tourner
détourner nos regards vers lui. Précieux de la création. Nous sommes précieux de la rédemption. Et nous sommes précieux de la mission qui est la nôtre. Il y a des moments de choses qui se passent, surtout actuellement dans notre État. On entend beaucoup de disputes même dans les églises. Ce n'est pas pour rien. Pour essayer de nous aider jusqu'où va la pensée de l'homme, de voir toujours Genèse chapitre 6, verset 6. Quand Dieu a pu regretter d'avoir créé l'homme. Pour notre propre rappel et pour mieux nous situer face à cette exhortation, en cette instruction de notre Dieu. Il y a des moments où il nous envoie des messages difficiles et parfois cela nous amène à nous poser des questions. Pourquoi ce message difficile? C'est pour que nous ne cessions pas de penser et de le respecter. Genèse chapitre 6, verset 6. Élodie, tu peux lire ça si tu as trouvé. Amen. Ya Sophie oyokaki likambo eloko nini elodi yo otangi lokolo ozokima mbango nakanisaki nga moko mpo nakomi mwa matoi pasi nayoki te eloko nini otangaki excuse-moi okoki otanga lisusu matisa mwa mogongo moke Amen. Lingala elobi boye. Yahweh ayokaki mawa po asalaki bato mpe atiaki bango na mokili motema na ye etondaki na mawa. Tokoki obeta maboko makasi poni maloba. Oui, oui, ça fait pitié. C'est comme ça que le diable profite parfois. Naloyengo yezokote la biso na mitu. Tango amoni ndenge wana profite. Il profite. Il ne veut pas rater l'occasion. Et il agit comme ça. Après, c'est toi, précieux espace qui nous est, que j'avais un peu récolté, que j'avais dit tout à l'heure. Nous, les hommes, nous sommes précieux dans la création, nous sommes précieux dans la rédemption, et nous sommes précieux dans la mission qu'il nous confie. Dieu investit dans l'homme parce qu'il l'aime d'un amour inconditionnel, irrévocable et éternel. Cet amour n'est pas passager, c'est éternel.
Alors, le troisième point, Dieu répond à toutes les préoccupations de l'homme. Pas seulement les grandes préoccupations spirituelles, toutes les préoccupations familiales. Il est là. Il ne nous abandonne pas. Il nous écoute. Et d'ailleurs, la première des choses qu'il fait, qu'il avait confiée à Adam et à Ève, ou dans toutes les autres espèces humaines, les animaux, les poissons, il a toujours dit, oui, remplissez, croissez-vous et remplissez la terre. C'est-à-dire nos préoccupations familiales. Et cela suit également dans nos préoccupations financières. Dieu n'est pas indifférent. Ce n'est pas pour rien qu'il avait dit à Adam et Ève que l'homme se nourrira des sueurs de son front. Il veille dans nos préoccupations de santé et de qui regarde. Il nous veille bien portant. Nos santé ne lui sont pas indifférentes. Dans nos préoccupations émotionnelles, ne crois pas que quand tu es abattu, tu es abandonné à toi-même. Non, il est là. Il est présent. Il n'est pas indifférent. Dans nos préoccupations de notre avenir, ce n'est pas pour rien qu'il nous tient. Il connaît ta destinée, ta naissance et ta fin. Nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes. Il veille sur nous. C'est pourquoi ce n'est pas lui-même, ce n'est pas les anges qui l'appellent pour travailler avec lui. Mais c'est nous les humains qui l'appellent pour travailler avec lui. Et c'est pourquoi parfois je trouve vraiment lamentable, triste même, quand les hommes se précipitent. Parfois, il y a des querelles dans les églises, mes attentes parfois sont des choses que Dieu n'approuve pas. Oui, je parlais de l'Église. Dans nos préoccupations de l'avenir et aussi dans nos préoccupations de l'Église. Parce que c'est à l'Église que nous venons chercher sa face. Ce n'est pas un lieu de dispute. Ce n'est pas un lieu de mésentente. C'est un lieu qu'on devrait vivre la paix. Et cette paix, nous ne pouvons pas la trouver ailleurs. C'est à l'Église, dans l'Église. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas dehors de l'Église qu'il avait consolé ses disciples. Dans la lecture, je crois, nous nous souvenons qu'après sa mort, ses disciples étaient enfermés dans la chambre haute, dans la peur de ne pas rencontrer les Romains qui les tourmentaient. Et ils avaient raison d'avoir peur parce que si nous pouvons attirer là, dans notre, actualiser la situation, on vient de tuer votre chef par qui tous les espoirs étaient basés, fondés même, et surtout
et la race des promesses et koloya ilaka bilaka ya nzambe ezalaki na mikolo na bango d'où le jour de Pentecôte. Pierre n'avait pas hésité de leur dire, pointer les doigts. La promesse est pour vous. C'est Jésus que vous avez tué, cloué sur la croix. C'est lui qui vit et qui agit. Il était péché et nous nous souvenons qu'il avait régné son être. Mais c'est le même péché là qui pointait les doigts à ses bourreaux, que voilà, c'est lui que vous avez tué. C'est lui qui nous donne cette force. Et il est à la droite du Père céleste. C'est pourquoi, peuple de Dieu, c'est un message simple qui nous appelle à ne pas oublier la grandeur de celui qui nous a fait comme nous sommes. Et déchargeons-nous sur lui tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Alors, dans mon quatrième point, Dieu répond, mais dans des chemins cachés à l'homme. Tu peux rester comme distrait, tu te préoccupes de ce que tu as demandé. Or, il t'a déjà répondu. Tellement qu'on est distrait, abattu, on ne se rend parfois pas compte. Il a déjà répondu, mais tu ne vois pas, tu ne sais pas. Car il répond à toutes ces préoccupations et questions dans des chemins qui sont à l'abri de la compréhension humaine. Oui, Dieu répond, mais pas toujours comme nous l'attendons. Parfois, il répond en silence. Parfois, il répond en retard, selon nous, mais à l'heure selon lui. J'aimerais avoir ça immédiatement, tout de suite. Mais lui, il sait à quel moment qu'il peut accorder cela. Parfois, il ne répond pas à une personne inattendue. C'est pourquoi cessons d'avoir des inimitiés entre nous. La personne que tu veux de plus, peut-être lui qui t'apporte la suite, la réponse à ta question que tu as tant entendue depuis longtemps, que tu n'as pas prié, dormi pour prier. Et c'est justement la personne que tu n'attends même pas, que tu ne veux pas voir, et c'est lui, cette personne-là, qui t'apporte la solution, qui t'apporte la réponse à ta question. C'est Dieu qui agit toujours comme ça. C'est toujours lui qui fait des choses inattendues et incompréhensibles. Parfois, il répond par une épreuve qui devient une bénédiction. C'est ça, c'est Dieu. Et c'est pourquoi il est Dieu. Il ne changera pas. Ses voix, ne sont pas les nôtres. Parfois, il répond en fermant une porte pour en ouvrir une meilleure. Tu vois cette porte, on te la claque, là tu es abattu, or que l'autre porte est en train de s'ouvrir là. C'est Dieu.
parfois il nous manque la façon même de nous exprimer pour faire la démonstration de ces grandeurs, de ces créateurs qui nous donnent tout ce qui dépasse notre façon de réfléchir. Il nous a acceptés comme Père. Il est notre Père. Il nous a acceptés comme nous sommes. Il accepte même ceux qu'il est. C'est compliqué, Dieu. L'apôtre Paul a essayé de décrire un peu dans sa lettre aux Romains, chapitre 11, Romains chapitre 11, verset 33. Je veux au nom de Jésus. Amen. Combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Amen. Yasolo bomengo mpema yele ya Nzambe eleki mingi mpenza. Ye ayebi makambo nyonso. Nani akoki kolimbola ndenge Nzambe akataka makambo? Nani akoki koyeba bizaleli na ye? Amen. Amen. Tokoki obeta maboko makasi mpenza. C'est vraiment cet Dieu. Si on peut tout simplement apprendre sa façon, ce qui est enfermé dans son nom, qui peut vivre paisiblement et tranquillement sans aucun problème, avoir un problème avec quelqu'un. Ce mystère n'est pas une frustration, c'est la signature de Dieu. C'est par là l'Église de Christ. C'est lui qui est, n'a jamais cessé de nous aimer. Il n'a jamais cessé de nous écouter. Il n'a jamais cessé de répondre à nos questions.